テストに合格したらな。さあどうだ？ J'ai trouvé! Nappa n'a pas de cheveux! Yes! Je l'ai eu! Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau relâche. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur le monstre, sur le mammouth, sur le colossal Nappa. Après Goku qui nous en a mis plein la gueule, après un Vegeta plutôt correct mais pas exceptionnel, on va s'attarder sur le copain de Vegeta justement, le Nappa, hein. Nappa n'a pas oublié que Vegeta lui a explosé le fion, hein. Tu n'oublieras jamais ce qui t'est arrivé mon ami, la trahison du Saiyan. Bref, une figurine qui est apparue dans tout l'archipel, dans une Ichiban Kuji complètement dingue, la fameuse gamme X qui gagne en qualité, qui retourne les cerveaux. On a eu des personnages secondaires, c'est un personnage secondaire. On a eu plein de petits goodies sympathiques, des posters, des archives et tout. Et là on nous sort un Nappa tiré de l'arc Saiyan et ça déchire. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Regarde-moi la bête. Mais déjà rien que la boîte est super imposante et c'est un peu lourd quand même, c'est un petit peu lourd. Bref, une Nappa qui est assez convoitée. Je vous rappelle que la Last One, c'est une autre Nappa avec des cheveux, un visage différent et un bras différent. Et j'aimerais bien vous la dévoiler parce que je la trouve vraiment très sympathique. Concernant les informations, c'est sorti le 31 juillet 2021 dans tout l'archipel. Ichiban Kuji, je rappelle le principe, vous achetez un ticket pour cette loterie-là, c'est 800 yens. Vous ouvrez le ticket et si vous tombez sur une lettre, la lettre B précisément, pardon, eh bien vous rentrez à la maison avec le petit Nappa. On va passer au gros plan, ma gueule. Regarde-moi ça. Je crois que ça rentre même pas dans le gros plan. C'est très compliqué de vous montrer le Nappa parce que la boîte est démesurée. Et du coup, ma petite caméra me dit: attends, mais là je peux pas, je peux juste filmer le visage de Nappa. Alors on va passer au ce petit plan là de ce côté. Voilà, comme ça je te montre bien la boîte. Donc une boîte dans l'esprit de la gamme X. Master Lace. Nous avons ensuite de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Super, la licence avec Bandai Spirit dans les parages. Il rigole, hein, il rigole. Nous avons ensuite le personnage de la tête aux pieds, regardez. Voilà, sympathique à l'arrière, sous différentes facettes. Sur le côté de la tête aux pieds, mais sous un angle particulier, accompagné du prince en duo. Et le prince ici a le scouter très bien mis. Bande de bâtards. Bandai, on veut un Vegeta qui déchire, putain, il faut que je fasse fondre le scouter. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Bref, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Oh, à l'intérieur, c'est un plastique rigide. En même temps, voilà le monstre, il faut bien le protéger. On a un plastique transparent rigide avec ici une petite sacoche, hop là, une petite pochette avec 4 pardon, et vous avez le colosse. Alors je vous le montre, c'est quand même très impressionnant, hein. Voilà, qui est déjà monté. Il suffit de l'extirper comme ça, hop, il était bloqué, désolé petite boîte, il était bloqué avec un autre plastique rigide. Et regardez, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Support transparent, je valide. Je valide ce genre de petit truc, voilà. J'ai rien à dire, mis à part que c'est cool. Je préfère le transparent au chewing-gum et au plastique noir, bleu, dégueulasse qu'on peut voir à droite et à gauche. Le bras ici est à emboîter. Au niveau de l'avant-bras, enfin c'est l'avant-bras qu'il faut emboîter ou clipser. Comment ça se met? Il faut forcer un petit peu quand même. Donc, puisque je vous rappelle, encore une fois, c'est exactement le même moule pour les Ichiban Kuji, enfin la Last One, désolé, Last One de Nappa. On change juste l'avant-bras et le visage et la tête. Et la tête, alouette. Ah c'est bon, je l'ai en tête. Vous avez ensuite l'oreille à emboîter. Est-ce que la jointure, est-ce que... c'est moche, est-ce que c'est bien? Non, ça se fond très bien avec le visage. Regardez, très impressionnant. Elle est lourde, hein. Elle est super lourde. Et là, laissez-moi juste la regarder quelques secondes. Je regarde Vegeta à côté, ça n'a rien à voir.
En termes de qualité, en termes de finition, en termes de rendu, ils se sont un peu plus cassé le cul avec Goku et du coup Nappa pour nous pondre une figurine exceptionnelle. Elle est juste incroyable, elle est juste fantastique. En termes de modélisation, nous avons un personnage très bien proportionné, avec des muscles complètement démesurés, avec un visage très typé Dragon Ball années 80-90 à l'ancienne. Le sculpteur, je pense, s'est inspiré du manga, beaucoup plus du manga que de l'animé. L'animé, il y a des yeux un peu plus carrés. Là, il a fait un mix des deux, j'ai l'impression. C'est un peu plus carré de ce côté-là, un peu plus rond de ce côté-ci. De toute façon, je vous mets les images côte à côte, voilà. De ce moment mythique, puisque Nappa prend cette pose mythique dans l'animé et le manga. Et franchement, il a su mettre en valeur le personnage que beaucoup de personnes détestent au final. Parce qu'on s'en branle du Nappa. Combien de fois j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Mais non, il fait partie de l'histoire et c'est un putain de Saiyan au final. Donc regardez-moi ce bras qui ne correspond même pas à ma cuisse tellement il est mammouth, monumental. C'est mes deux cuisses réunies. Il y a la petite vénasse, regarde sur le côté là, boum, au niveau du biceps, qui respecte du coup le manga, hein. Je te remets l'image là maintenant tout de suite, tu vois, voilà. Vous avez ensuite un autre bras totalement oufissime, c'est limite des brioches musclées. Voilà, je vais inventer une nouvelle branche, les brioches musclées, nouvelle marque. Et vous avez ensuite un visage très bien modélisé avec des pommettes de folie, un nez nickel de chez nickel. Oh là, j'arrive même pas à vous le montrer tellement il est imposant quoi. Regardez le petit nez. Rien à dire, que ce soit de profil de face et même de dos, le mammouth en jette. Vous avez une belle jointure ici, au niveau de la nuque, mais j'ai envie de te dire, on s'en branle. On a une belle petite jointure également sur le côté, toujours au niveau de la nuque, toujours la même réflexion, on s'en fout. Franchement, ça va, ça passe. Surtout quand tu le mets comme ça, regarde. De la pure dinguerie. Au niveau du bas, on a une queue du Saiyajin poilu, très agréable, très douce, très bien modélisée surtout, hein, je vous laisse admirer la bête. Franchement, ça envoie du lourd. Au niveau de l'armure, j'ai rien à dire, le rendu est incroyable. Au niveau des cuisses, là on est dans du what the fuck. En même temps, c'est la carrure de Nappa, hein. C'est la carrure de Nappa, cette carrure démesuré, complètement fou. Schwarzenegger à côté, c'est une petite pite. Qu'est-ce que tu viens de dire, Marty? Oui, tu m'as entendu. Parce que quand tu vois ça, c'est ouf. C'est ouf. Très impressionnant. Petit défaut d'usine de ma part, regardez, j'ai un petit pet à la con, comme si une bulle avait explosé, j'en sais rien. Et, mais c'est dommage, voilà, bon, ça c'est mon problème. Et puis les bottes avec les petits pieds, quelques pliures à droite à gauche, comme si les bottes étaient en cuir et se pliaient sous le poids du colosse. Et franchement, c'est très très bien réalisé. Franchement, je n'ai absolument rien à dire sur la modélisation. C'est incroyable. On nous promet un Nappa monumental et on nous sort un Nappa monumental. Voilà. Au niveau des textures, au niveau des couleurs, au niveau du rendu, nous avons donc des textures mates, que ce soit au niveau de la peau, au niveau de l'armure, quoique l'armure brille légèrement, mais c'est fait exprès, je pense, pour avoir une différence entre la peau et du coup le reste du corps. Même au niveau du calbut, on voit le calbut noir là derrière, enfin, c'est plutôt un gros slip noir, c'est travaillé. Franchement, rien à dire. Nous avons différentes tonalités, que ce soit au niveau des muscles, au niveau des contours, au niveau du visage, au niveau ici du torse. Même le dos est travaillé, même les jambes sont travaillées, l'intérieur des cuisses, il est fantastique. Ça met bien en avant la carrure du personnage, ça met bien en avant les contours de sa musculature, le regard au niveau de la peinture. Eh bien, on a quelque chose de soigné, de travaillé, il n'y a rien qui dégueule. En parlant de dégueuler, vous avez ici, regardez sur l'armure, au niveau de la limite, ça dégueule légèrement, mais c'est pas comme Vegeta. Ou Vegeta, c'était catastrophique. Est-ce que j'arrive à l'attraper? Oui, bien là, petit Vegeta. Voilà, et c'est pas la première figurine que je... Voilà.
C'était pareil lors de ma petite présentation, ça dégueulait au niveau ici des limites, regardez, cette peinture pourrie. Là, c'est un peu plus travaillé, c'est un peu plus soigné, voilà. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec, du coup, Nappa, enfin Vegeta, tout simplement, surtout que Vegeta, je trouve le visage trop fin par rapport à ce qui avait été présenté, mais bon, ça c'est un produit correct, je ne vais pas revenir dessus, mais le Nappa, pardon, putain, tu sens que je suis un peu dégoûté, hein. Le Nappa est exceptionnel. J'ai envie d'essayer un truc. Où est le scouter de... Il est là. Le petit scouter, hop, de Vegeta. Est-ce que je peux l'incruster dans l'oreille de Nappa? Ce serait rigolo. Est-ce que c'est les mêmes formes? Ah, c'est la même forme, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus gros du côté de Vegeta. Ouais, on peut pas le rentrer. C'est dommage. Et ça marche l'inverse, tiens. Curieux. Bon, c'est un peu plus gros. À mon avis, ça rentre, mais ça se bloque pas. Ça rentre. Limite, le scouter est un peu plus en adéquation avec les yeux. Regardez, c'est limite nickel. C'est ouf. C'est ouf. Bref, un scouter bleu pour Vegeta. Bon, dégage, Vegeta, t'as déjà eu ta vidéo, toi. Qu'est-ce que tu fais, ta star? Bref, le petit scouter de Vegeta, je le mets de côté. D'ailleurs, par ailleurs, on va checker. Je croise les doigts. Le scouter avec Nappa et ce putain de merde, c'est nickel. Pourquoi? C'est nickel les gens. Merde, j'arrive pas à vous le montrer à cause de l'angle. Oh là là, c'est ouf. Voilà, regardez. Nickel. Voilà, c'est pas au niveau du nez, c'est pas au niveau de Vegeta quoi. Là, c'est propre, c'est centré. Et quand c'est centré, ben on est content. Ça me rend fou, ça me rend complètement fou. Je vais lui mettre sa petite oreille, je préfère la petite oreille comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix avec Vegeta. Et puis voilà, c'est pas mal. On va checker la taille est très très impressionnante. Limite, c'est impossible de la positionner quelque part tellement c'est ouf. On est dans du 26 cm 27. De ce côté-là, on est dans du 18-19. Et de ce côté-là, avec la main, on est dans du... Oh, très compliqué. Alors attendez, je vais faire ça ici, ce sera beaucoup plus simple. Du 14-15 cm. Colosse. Colosse. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Pousse-toi, Chaosu. Il veut déjà l'exploser, tu te rends compte? Il attendait dans son coin. Donc le Nappa ne tient pas toute seule. Ah si! Nickel, nickel. T'as pas besoin du socle de merde, le petit support transport. Nickel, c'est génial. Du coup, tu peux te faire un délire, tiens. On va repasser au gros plan, ma gueule. Regarde avec Nappa. Hop, petit Chaosu. En plus, c'est proportionné. C'est génial. Bon, on peut pas les coller, mais putain, regardez, ça rend extrêmement bien. Bravo pour le travail, Bandai. Bravo pour ce truc de dingue que vous venez de nous sortir. Est-ce que je vous la recommande? Mais oui, oui, 1000 fois oui. Du Nappa comme ça vénère. Hein, jusqu'à aujourd'hui, et je vous l'avais dit dans mon autre vidéo, la Sculptures, qui date de... il y a plus de 7 ans maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises, était incroyable, c'était ma préférée. Et je me disais, ils peuvent pas faire mieux. Boum! Nappa, colossal, magnifique, mat, de rendu incroyable, exceptionnel. Ils ont su extirper le Nappa du manga pour en faire une figurine, pour qu'elle finisse chez toi dans une vitrine. Incroyable. Bref, bien évidemment, ça finit à la maison. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!